Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal que te cuentas? J'espère que tu vas bien. Hoy tengo una buena noticia. Les formations Lamigo sont disponibles et finançables par le CPF, par le compte professionnel de formation. Si tu es français, tu as normalement un compte professionnel de formation. Peut-être que tu l'as déjà utilisé ou pas. Dans tous les cas, sache que tu peux t'en servir pour financer un parcours Olamigo, des formations pour apprendre l'espagnol. On est super heureux de pouvoir te proposer ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Es la buena noticia. Par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tengo también una mala noticia, mais je te la partagerai à la fin de cette vidéo. Hoy vamos a ver cómo puedes usar el CPF para aprender espagnol. Aujourd'hui, on va voir, c'est un tutoriel, des explications de A à Z sur comment accéder à ton compte CPF, comment utiliser tes fonds CPF et comment pouvoir suivre une formation Olamigo avec le CPF, comment ça se passe, quelles sont les étapes à chaque fois. On va voir tout ça de A à Z. Voici le plan exact. La première chose donc, c'est on va voir comment accéder à ton compte CPF, sur quel site aller, comment se connecter, comment s'inscrire. Ensuite, on va voir comment consulter ton budget, connaître ton solde, combien d'argent tu as sur ce fameux compte. On verra par la suite comment trouver les formations Olamigo sur le CPF. Il y a plein de formations pour apprendre l'espagnol. Pour que tu puisses retrouver les formations Olamigo, je te donnerai la marche à suivre. Après ça, on va voir comment faire une demande pour justement suivre une de ces formations Olamigo avec son CPF. Comment on fait la demande, comment on se lance, comment on commande tout simplement le programme. Ensuite, on verra quel parcours CPF Olamigo choisir. Tu verras qu'il y en a 4. Je vais t'expliquer exactement comment choisir pour que tu aies vraiment le parcours adapté, la formation adaptée à tes besoins. Après ça, on va voir quelles sont les différences avec les programmes Olamigo classiques. Pourquoi on a les parcours Olamigo qui sont finançables par le CPF. On a d'habitude les formations, les programmes Olamigo. Donc c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce qui fait que ce sont deux choses différentes? Et pour finir, je t'expliquerai comment se déroule un programme que tu peux suivre avec ton CPF, un programme Olamigo finançable par le CPF. Comment ça se passe un parcours? Comment tu reçois tout le contenu? Comment tu suis? Quel est le suivi? Comment se passent les classes de conversation? Tout ça, je te l'explique en détail. Et pour finir, je vais te partager la mauvaise nouvelle. Te voy a compartir la mala noticia, amigo. Cette mauvaise nouvelle, elle est par rapport à ce même thème et elle est sur le fait que bientôt, tu ne pourras peut-être plus faire ça. Et oui, mais on en parle plus à la fin de cette vidéo. Ahora vamos al grano, allons droit au but comme on dit en espagnol. On va commencer par voir comment accéder à ton compte CPF. Pour accéder à ton compte CPF, il faut accéder à la plateforme, au site internet Mon Compte Formation. Donc ce site, attention, il y a énormément de sites pirates, d'arnaques, d'escroqueries. Il faut vraiment que tu suives ce lien, moncompteformation.gouv.fr. moncompteformation.gouv.fr. Tu peux le chercher sur Google, mais attention, il faut vraiment que ce soit ce bon lien, parce qu'il y a plein d'autres sites qui ont des liens qui ressemblent un petit peu, mais c'est pas les bons, c'est pas le site officiel de l'État. Une fois que tu es sur ce site, tu vas pouvoir te créer un compte si c'est pas fait ou te connecter. Ici, tu as deux options. Soit tu rentres directement ton numéro de sécurité sociale et tes informations. Tu peux le faire comme ça et la nouvelle méthode qui est la plus utilisée, c'est de se connecter en utilisant l'identité numérique. C'est quoi l'identité numérique? C'est un système d'identification qui est lié à la poste, ne me demande pas pourquoi, et c'est un système qui permet de façon sécurisée de se connecter à des sites officiels du gouvernement. Donc si tu suis se connecter en utilisant l'identité numérique, tu vas voir qu'il va falloir que tu crées ton identité numérique sur le site La Poste. De toute façon, c'est expliqué, hein. Tu as un lien si jamais tu vas sur la plateforme Mon Compte Formation. Ensuite, une fois que tu as cette identité numérique, que tu l'as créée, on va te demander de télécharger l'application Mon Identité Numérique, une application de La Poste. Tu vas donc devoir télécharger ça sur ton mobile, sur ton téléphone. Et une fois que tu as fait ça, tu configures l'application, tu rentres tes informations. Et la dernière chose à faire ensuite, ça va être donc de te connecter en utilisant l'identité numérique et de confirmer ta connexion grâce à l'application Mon Identité Numérique. Donc c'est un système qu'on appelle de double authentification. En fait, tu te connectes sur la plateforme et on te demande une confirmation de confirmer sur l'application. Ça peut paraître compliqué, mais honnêtement, c'est assez clair. À chaque fois, tu vas voir qu'on t'explique très clairement la procédure à suivre. Il faudra juste que tu te munisses de la plupart des informations de base, des informations personnelles, le numéro de sécurité sociale et il faudra aussi pour créer l'identité numérique, que tu prennes en photo une de tes pièces d'identité. Bueno, y ahora que, une fois que tu as réussi à créer ton compte et te connecter, tu vas probablement te demander comment je consulte mon solde, combien d'argent j'ai sur mon compte CPF, comment le savoir. Pour consulter tes droits, tu vas devoir te connecter donc à ton compte formation, bien sûr, toujours sur le même site, et cliquer sur Mes droits formation.
cliquer sur mes doigts formation et tu vas voir apparaître les montants qui sont disponibles. Tu peux voir aussi que moi aussi, bien sûr, j'ai un compte formation. À chaque fois, donc, tu as le montant disponible et tu sais combien tu peux dépenser pour te former. Maintenant que tu sais combien tu as, quels sont les montants, on va voir comment trouver les formations Olamigo sur le CPF et comment voir les parcours qu'on te propose avec Olamigo via le CPF. Pour ça, je te laisse le lien dans la description. Tous les liens d'ailleurs importants seront dans la description, donc tu pourras aller cliquer et voir toutes les choses importantes. Ce lien dans la description, c'est un lien vers une page de présentation des parcours. Tu verras qu'il y en a 4. Débutant complet, débutant intermédiaire, intermédiaire avancé et un parcours complet pour apprendre l'espagnol de A à Z. Ces 4 parcours, tu vas pouvoir voir leur présentation, cliquer sur un des parcours pour en savoir plus, pour voir le détail du parcours et ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur un dernier lien qui t'emmènera directement sur le site Mon Compte Formation et tu verras le parcours sur le site. C'est comme ça que tu vas pouvoir aller faire une demande pour suivre ce parcours. À présent, tu te dis OK, j'ai vu comment suivre le lien pour voir le parcours Olamigo sur la plateforme Mon Compte Formation. Comment je fais ma demande? Une fois que tu es connecté à ton compte CPF et que tu es sur la page du parcours qui t'intéresse, tu peux directement déposer une demande donc pour suivre le parcours en cliquant sur demander un devis, suivre la procédure, remplir les champs indiqués et cliquer sur envoyer mon inscription pour confirmer. Donc tu cliques sur envoyer mon inscription. Autre chose à ne pas oublier, une fois la demande d'inscription envoyée, que tu as bien fait ta demande, nous on va de notre côté la valider. Donc nous on va valider ton dossier et attention, une fois que ton dossier est validé, c'est pas fini, tu n'auras pas accès directement au parcours, il faut que toi à la fin, tu fasses une validation finale. Tu envoies ta demande, on l'accepte, et toi, tu fais la validation finale. Il faut pas oublier cette étape. Et une fois que tu as fait la validation finale, on va pouvoir voir ce qui se passe un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vais t'expliquer le déroulé. Juste avant de t'expliquer comment se déroule un parcours, une fois que tu as passé commande, une fois que tu t'es lancé, je voulais aborder la question de quel parcours CPF Olamigo choisir. Quel parcours Olamigo choisir? Si tu suis le lien que je t'ai laissé dans la description, tu vas avoir accès à la page de présentation des parcours. Et sur cette page de présentation, tu vas avoir la description détaillée de chaque parcours pour voir lequel est fait pour toi. Et sur cette même page, tu auras aussi le lien dans la description. Il y a un lien vers un test pour évaluer ton niveau d'espagnol. Ce test, il dure 10 minutes chrono et il va te permettre de savoir si tu es débutant, faux débutant, intermédiaire, avancé et il va te donner aussi une lettre et une note précise. A1, A2, B1, B2, C1, C2. À la fin de ce test, en plus de ça, en plus de donner ton niveau exact actuel, on va te recommander le parcours qui est fait pour toi, le parcours adapté à tes besoins. Donc, si tu as des doutes sur lequel choisir, tu as juste à suivre ce petit test et tu auras la réponse. Bueno, Pedro, muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entre los programas con el CPF y los programas Olamigo clásicos? Quelle différence entre les parcours Olamigo sur le CPF et les formations Olamigo classiques? Déjà, je parle de parcours tout simplement parce que dans un parcours CPF, il y a plusieurs formations Olamigo. Par exemple, Espagnol Express, Sueño Latino et El Conjugador, ou El Conjugador et Espagnol Nativo, ou alors toutes les formations. À chaque fois, pour un parcours, tu as 2 ou 3 formations Olamigo incluses, en plus des classes de conversation bien sûr. Et sur la page de présentation, tu peux voir lesquelles exactement. Ça, c'est la différence majeure. Et en plus de ça, ce qu'il n'y a pas dans les formations Olamigo, tu as accès à des classes de conversation mensuelles en petits groupes, en visioconférence. Donc, tu vas pouvoir vraiment pratiquer tous les mois en suivant un parcours Olamigo via le CPF. Pour terminer, je vais t'expliquer rapidement comment se déroule le programme. Donc, une fois que tu as passé commande, une fois qu'on a accepté, que toi, tu as fait la validation finale, comment ça se passe? Déjà, souvent, ça commence sous 15 jours. C'est ce qu'on appelle les délais officiels. Sous 15 jours, tu vas recevoir les accès à toutes les formations du parcours. Donc, tu vas recevoir ça par email. Tu vas avoir accès à une plateforme. Tu auras des identifiants pour te connecter. Et sur cette plateforme, tu auras toutes les formations auxquelles tu as accès. Donc voilà, tu as tout sur un seul site avec un seul identifiant, une seule plateforme. C'est simplifié au maximum et tu peux y accéder via ordinateur, téléphone ou tablette, n'importe. Donc tu te connectes et tu retrouves tout ton contenu pour apprendre. Et en plus de ça, tous les mois, au début du mois, on va t'envoyer les dates disponibles pour les classes de conversation. Il y aura des niveaux débutants, intermédiaires, ça sera à toi de choisir. Tous les mois, on t'envoie les dates disponibles, tu t'inscris et tu auras juste à te présenter le jour J avec une connexion internet et une caméra et un micro ou des écouteurs. C'est suffisant pour suivre une classe. ¿Tienes otras preguntas? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as une situation particulière par rapport au CPF? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous envoyer
un email avec equipo@olamigo.fr en nous expliquant ta situation. Comme ça, on pourra répondre au mieux à tes besoins. Si aussi tu as un budget qui est légèrement inférieur au budget nécessaire pour suivre un parcours Olamigo via le CPF, tu peux aussi nous contacter en nous partageant ton budget. Comme ça, on pourra adapter le parcours. On pourra faire une proposition adaptée pour que tu puisses quand même apprendre l'espagnol grâce au CPF. Y bueno, para terminar, te quería hablar de la mala noticia. Pour terminer, je voulais te parler de la mauvaise nouvelle. Il va y avoir une énorme réforme du CPF, du compte professionnel de formation. Ce qui va se passer, c'est que bientôt, on va te demander de mettre de ta poche, de payer une partie de la formation avec tes fonds propres. Donc, on ne sait pas encore combien exactement, mais ça voudra dire que d'ici peut-être quelques mois, il va falloir que tu payes toi-même une partie de la formation. Ça peut être des gros montants, ça peut être 100, 200, 300 euros qui vont sortir de ta poche, alors que pour le moment, tu peux faire financer à 100% une formation sur le CPF. Donc, mon conseil, c'est de pas trop tarder. On ne sait pas quand cette réforme va être appliquée, mais ça risque de tout changer. Donc, ne tarde pas trop. C'est le conseil que je peux te donner. Profite encore de tes fonds CPF. Là, tu peux faire financer à 100% ta formation. C'est vraiment le meilleur moment pour te lancer. Sinon, tu devras payer de ta poche une partie du parcours, ce qui serait dommage. Sería una lástima. Et les accès au parcours Olamigo via le CPF sont aussi limités. On ne peut pas prendre tout le monde tout simplement parce qu'il y a un plus gros suivi à faire pour chaque élève. Il y a plus de temps, on passe plus de temps sur chaque élève à proposer des choses, à faire le suivi. Donc, attention, les places sont limitées. Y bueno, amigo, es todo por hoy. C'est tout pour aujourd'hui. Comme j'avais dit, si tu as des questions supplémentaires, si tu as des cas particuliers à nous partager par rapport à ça, n'hésite pas à nous envoyer un email à equipo@olamigo.fr. J'espère que ça a été assez clair, qu'à présent tu comprends un peu mieux comment utiliser le CPF. Tu as tous les liens importants dans la description et notamment le lien pour découvrir les parcours Olamigo finançables via le CPF. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine. Hasta la próxima, amigo. Y pura vida.